De Maïmonide, le guide des égarés, troisième partie, chapitre 41, suite. Après avoir exposé les motifs de tous les commandements que nous avons énumérés dans le livre Shoftim des juges, nous devons, conformément au but de ce traité, appeler l'attention sur quelques dispositions qui y sont mentionnées, et notamment sur celles qui se rattachent au docteur rebelle. Je dis donc, comme Dieu savait que les dispositions de la loi, en tout temps et partout, auraient besoin, selon la diversité des lieux, des événements et des circonstances, tantôt d'être élargies, tantôt d'être restreintes, on a défendu d'y rien ajouter et d'en rien retrancher, et on a dit, tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Deutéronome 13:1. Car cela pouvait conduire à corrompre les prescriptions de la loi et à faire croire qu'elles ne venaient pas de Dieu. Néanmoins, Dieu permit aux savants de chaque siècle, je veux dire au grand tribunal, de prendre des soins pour affermir ces dispositions légales au moyen de règlements nouveaux qui devaient en prévenir l'altération, et de perpétuer ces soins préservatifs, comme disent les docteurs, faites une haie autour de la loi. De même, il leur fut accordé dans telles circonstances ou en considération de tel événement de suspendre certaines pratiques prescrites par la loi ou de permettre certaines choses qu'elles avaient défendues. Toutefois, une telle suspension ne devait pas se perpétuer comme nous l'avons exposé dans l'introduction au commentaire sur la Mishnah au sujet de la décision temporaire. Par ce procédé, l'unité de la loi était sauvegardée et en même temps on pouvait toujours prendre pour règle de conduite les circonstances du moment. Mais s'il avait été permis à chacun des savants de se livrer à ces considérations partielles, les hommes auraient été en butte à de nombreuses divisions et à des schismes. C'est pourquoi Dieu a défendu à tous les savants, en dehors du grand tribunal seul, d'entreprendre une telle chose. Et il a ordonné de mettre à mort quiconque ferait opposition à ce tribunal, car si chaque penseur avait pu se révolter contre lui, le but qu'on avait en vue aurait été manqué, et l'avantage de ces dispositions aurait été détruit. Il faut savoir encore que, pour la transgression des défenses de la loi, on peut établir 4 catégories. Premièrement, celle à laquelle on est forcé. Deuxièmement, celle qui est commise par inadvertance. Troisièmement, celle qui est commise par préméditation. Quatrièmement, celle qui est commise avec effronterie. Quant à celui qui est forcé de pécher, on dit expressément qu'il ne sera pas puni et qu'il n'est chargé d'aucune faute. Dieu a dit, « Et à la jeune fille tu ne feras rien, la jeune fille n'a point commis de péché digne de mort. » Deutéronome 22-26. Celui qui pêche par inadvertance est fautif, car s'il avait eu bien soin de rester tranquille et de s'observer, il ne lui serait pas arrivé de faillir. Cependant, il ne peut nullement être puni, quoiqu'il ait besoin d'une expiation qui consiste à offrir un sacrifice. Et ici, la loi a fait une différence entre l'homme privé, le roi, le grand prêtre et le docteur de la loi. Nous apprenons par là que celui qui agit ou qui rend une décision doctrinale selon sa doctrine personnelle, à moins que ce ne soit le grand tribunal ou le grand prêtre, est de la catégorie de ceux qui pêchent avec préméditation et n'est pas compté parmi ceux qui pêchent par inadvertance. C'est pourquoi le docteur rebelle est mis à mort, bien qu'il ait agi ou rendu des décisions selon sa doctrine personnelle. Aux seuls membres du grand tribunal, il appartient de décider selon leur doctrine personnelle. Donc, s'ils se sont trompés, ils sont considérés comme ayant péché par inadvertance. Ainsi qu'il est dit, si toute la communauté d'Israël pêche par inadvertance, Lévitique 4:13, c'est à cause de ce principe que les docteurs ont dit, une doctrine erronée compte comme péché prémédité. Ce qui veut dire que celui dont la science est bornée, et qui pourtant agit ou donne des décisions selon cette science bornée, est considéré comme péchant avec préméditation. En effet,
Il n'en est pas de celui qui mange un morceau de graisse des rognons, croyant que c'est la graisse de la queue du bélier, comme de celui qui mange en connaissance de cause de la graisse des rognons, mais ignorant que cette graisse est défendue. Car celui-ci, quoiqu'on se contente pour lui d'un sacrifice d'expiation, commet presque un péché volontaire. Cependant, il n'en est ainsi que lorsqu'il se borne à commettre lui seul le péché. Mais celui qui donne des décisions erronées, provenant de son ignorance, doit indubitablement être considéré comme péchant avec préméditation, car le texte de la loi n'excuse la décision erronée que chez le grand tribunal seul. Celui qui pêche avec préméditation subira le châtiment prescrit, soit la peine capitale, soit les coups de verge légaux, soit les coups pour rébellion, quand il s'agit de transgression non punissable des coups légaux, soit enfin une peine pécuniaire. Si pour certaines transgressions, on a assimilé la préméditation à l'inadvertance, c'est parce qu'elles se commettent fréquemment et avec facilité, consistant seulement en paroles et non en actes, comme par exemple le serment du témoignage et le serment du dépôt. Il en est de même du commerce avec une esclave fiancée, péché considéré comme plus léger, parce qu'il arrive fréquemment, vu que l'esclave se laisse aller, n'étant ni complètement esclave, ni complètement libre, ni complètement en pouvoir de mari, comme le dit la tradition, en expliquant ce commandement. Le pécheur effronté est celui qui non seulement agit avec préméditation, mais qui est assez impudent et audacieux pour transgresser la loi en public. Celui-ci ne pêche pas par simple passion, ni parce que ses mœurs perverses lui font chercher des jouissances que la loi a défendues, mais pour résister à la loi et se mettre en révolte contre elle. C'est pourquoi il est dit de lui, il blasphème l'Éternel. Nombre 15-30. Et il mérite indubitablement la mort. Celui qui agit de la sorte ne le fait que parce qu'il s'est formé une opinion à lui, par suite de laquelle il résiste à la loi. C'est pourquoi l'explication traditionnelle dit que l'Écriture veut parler ici de l'idolâtrie, système qui sape la loi par la base, car jamais personne ne rendra un culte à un astre sans le croire éternel, comme nous l'avons exposé plusieurs fois dans nos ouvrages. Il en est de même, selon moi, de toute transgression par laquelle on manifeste l'intention de renverser la loi et de se mettre en révolte contre elle. Selon ma manière de voir, si un individu israélite mangeait de la viande cuite dans du lait, ou se revêtait de tissus de matière hétérogène, ou se rasait les coins de la chevelure, avec l'intention de témoigner de son mépris pour ses défenses et de montrer qu'il ne croit pas à la vérité de cette législation, il se rendrait coupable de blasphème envers l'Éternel et mériterait la mort, non comme châtiment de son péché, mais pour son infidélité. De même que les habitants d'une ville séduite à l'idolâtrie sont mis à mort pour leur infidélité et non pour châtiment de leurs crimes, ce qui est la raison pourquoi leurs biens sont livrés aux flammes et ne passent pas à leurs héritiers comme ceux des autres condamnés à mort. J'en dirai autant de toute communauté d'Israélites qui d'un commun accord transgressent n'importe quel commandement et qui agissent effrontément. Ils méritent tous la mort, comme tu peux l'apprendre par l'histoire des fils de Rouben et des fils de Gad, au sujet desquels il est dit, et toute l'assemblée décida de monter en bataille contre eux. Dans l'avertissement qui leur fut donné, on leur exposa qu'ayant commis ce péché d'un commun accord, ils s'étaient rendus coupables d'infidélité et s'étaient montrés rebelles à la religion tout entière. Et on leur disait, vous détournant aujourd'hui de l'Éternel. Josué 22-16. À quoi ils répondirent de leur côté, Dieu l'Éternel sait, si c'est par rébellion. Verset 22. Il faut bien te pénétrer aussi de ces principes concernant les peines criminelles. En outre, le livre Shoftim des juges renferme aussi le commandement de détruire la race d'Amalek. En effet, de même qu'on punit l'individu, de même on doit punir une tribu ou une nation entière, afin que toutes les tribus soient intimidées
et ne s'aident pas mutuellement à faire le mal, et afin qu'elles se disent « On pourrait agir envers nous comme on a agi envers telle tribu ». De cette manière, s'il grandissait au milieu d'elles un homme méchant et destructeur, ayant l'âme assez dépravée pour ne pas s'inquiéter du mal qu'il fait et pour ne point y réfléchir, il ne trouverait personne pour l'aider à exécuter les mauvais desseins qu'il désire accomplir. Amalek donc, s'étant empressé de tirer le glaive, il fut ordonné de l'exterminer par le glaive. Mais Ammon et Moab, qui avaient agi avec bassesse et qui avaient employé la ruse pour nuire, ne subirent d'autre châtiment que d'être exclus des mariages israélites et de voir leur amitié repoussée avec mépris. Toutes ces dispositions montrent que Dieu a proportionné les peines afin qu'elles ne fussent ni trop fortes ni trop faibles, mais comme Dieu l'a dit expressément, selon l'étendue de son crime. Deutéronome 25, 2. Ce livre Shoftim renferme encore le commandement de préparer un lieu écarté en dehors du camp et impieux. Car une des choses que la loi a pour but, comme je te l'ai fait savoir, c'est la propreté et l'éloignement des souillures et des malpropretés, afin que les hommes ne soient pas comme les bêtes. Par ce commandement, on a voulu aussi fortifier dans les guerriers, en leur prescrivant ces actes, la confiance que la majesté divine réside au milieu d'eux, comme on l'expose en suivant ce commandement, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp. Chapitre 23, verset 15. Cela amène encore cette autre idée, afin qu'il ne voie en toi aucune chose honteuse et ne se détourne de toi, ce qui est un avertissement de ne pas se livrer à la débauche, qui, comme on sait, règne dans un camp de guerre, quand les soldats restent trop longtemps absents de leur maison.